Qu'est-ce que ta famille dit de toi? Ta famille. Là où tu travailles, les gens qui sont avec toi, là où tu étudies, les gens qui te fréquentent pendant 2 heures, 3 heures, 10 heures du temps, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Si ils n'ont que des reproches, tu es candidat au brisement. Quand tu sens en toi une rébellion contre toute autorité et tout principe, si tu sens en toi, si tu sens ça en toi, mais yo lingo kambabato. Si tu es anti-autorité, tu ne supportes pas l'autorité, tu ne supportes pas la soumission. C'est pourquoi les femmes insoumises ont un problème de brisement. Oui, toute femme ici qui a un problème de se soumettre à son mari a un problème de brisement. Les femmes brisées sont toujours soumises. Des fois, elles sont tellement soumises que tu dis non, au lekissi. Un ouvrier insoumis à son président de département a un problème de brisement. Celui qui vient à la répétition ne chante, celui qui ne vient pas à la répétition ne chante pas. Non yemba, non yemba, non yemba kaka, non yemba, non yemba. Et quand maintenant tu es non brisé, tu sers Dieu. Tu es comme un arbre qui n'est pas sec, qui est vert. Et quand un arbre vert est brûlé, il ne donne pas le feu, mais il donne la fumée. C'est pourquoi beaucoup de gens, au lieu de communiquer la vie, communiquent la fumée et rendent les yeux rouges du peuple de Dieu. Ah oui, parce que nous communiquons notre brisement quand nous prêchons. Vous voyez, quand je prêche là, je suis soit un arbre sec ou un arbre vert. Un arbre sec n'a pas de sève, il est brisé, mais un arbre vert, il est vivant. Et quand il brûle sur l'autel, c'est la fumée. Ton service pour Dieu dépend de ton niveau de brisement. Parce que Dieu te brûle quand tu le sers. Et si tu es vivant, c'est la fumée. Comment? Qui sont candidats au brisement? C'est quand tu commences à devenir grand à tes propres yeux. Quand tu as du mal à t'humilier. Quand tu commences à devenir grand à tes propres yeux. Avant, tu te voyais petit. Mais, quand ça loupe pour moi, échanger. Vous connaissez les loupes, ça agrandit ou ça diminue, hein? L'humilité, c'est le côté là qui diminue tout. L'orgueil, c'est le côté qui agrandit tout. Et quand tu as la loupe qui agrandit tout, tu peux être ici, mais de loin, tu vois des choses. Quand tu sens que tu commences à devenir grand à tes propres yeux. Un homme comme moi. Un homme comme moi. Une personne comme moi. Quand même, hein, quand même, Dieu quand même nous a élevés, hein, quand même, quand même. Tu as commencé à devenir grand à tes propres yeux. Tu as besoin de brisement. Quand tu remarques que tu as du mal à t'humilier, t'humilier devient un grand exercice. Je me souviens un jour, je prêchais et puis une phrase est sortie de ma bouche. Vendredi, venez, nous allons faire le lavage des pieds. On va laver les pieds des fidèles. C'est sorti, ouf, il n'y a pas moyen de récupérer. Et vendredi, ils sont venus pour qu'on lave leurs pieds. Je l'avais déjà fait au début de l'église, quand l'église était jeune. Et j'avais lavé facilement les pieds des fidèles. Ce jour-là, les premiers pieds pour les laver. Ah! En plus, c'était un frère poilu. Donc, quand j'ai lavé son pied, lui-même ne voulait pas me regarder. Et une fois me disait, Marcelo, tu fais quoi là? Tu laves les pieds de quelqu'un. Les premiers pieds, vraiment, c'était dur. Deuxième, un peu dur. Troisième, ça commençait à passer. Quatrième, ah! Et quand j'ai fini de laver les pieds, et les pieds, quand ça se lave, ça devient sale, et l'eau là devenait sale, je devais toucher dedans. Mais quand j'ai fini,
j'ai senti comme quelque chose avait quitté mon cœur. Dieu avait vu que l'élévation commençait à me rendre orgueilleux. C'est pourquoi il m'a poussé à laver les pieds. Et c'est par le lavage de pieds qu'il a tué ça. Et quand je le faisais, j'avais mes collaborateurs à côté. Maintenant, moi, si je lave, toi, tu ne vas pas laver. Frère, sokola. Tous sokola. Tous sokola. Quand tu commences à avoir du mal à aimer, dis aimer. Les gens brisés aiment facilement. Tu le rencontres aujourd'hui, ils t'aiment.